Dans le monde de ténèbres, au mois de décembre, on organisait de grandes réunions. Et par rapport à ces réunions-là, on planifiait les activités. Comment on doit avoir beaucoup d'âmes par rapport à ces deux grandes fêtes de l'année, la Noël et la fête de Nouvel An. Parce que ce qui est vrai, j'ai fait 25 ans dans le monde des ténèbres. À chaque fin de l'année, on faisait des sacrifices. Je n'étais pas le seul qui faisait ça. On était nombreux. Aujourd'hui, je ne peux pas nier. Même si aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu, je parle en termes de témoignage. Mais ce qui est vrai, ce que je dis, c'est ce qu'on faisait et c'est ce que ceux qui sont restés dans le ténèbre, ils continuent à faire. Là, je parle d'abord de satanistes. Il y avait un homme que moi je connaissais bien parce que nous étions du même quartier. C'était à Likassi. Ce papa-là était du nombre de ceux qui devaient livrer les membres de leur famille. Arrivé à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Et moi, de mes propres yeux, j'avais vu ses neveux apparaître dans le miroir. Et même lorsqu'on avait placé l'épée au niveau pectoral et que l'épée s'enfonçait, je voyais. Et même quand le sang coulait du miroir pour tomber dans le vase qui était placé au bord inférieur, moi, je voyais. Et à la fin, après avoir bu son sang, on avait fait un dossier, on avait mis son nom, on avait prévu la circonstance de son décès, c'était un accident. Et le délai, c'était 2 semaines. Après, lorsque moi, j'avais quitté l'Inde pour entrer à Likassi, quand j'étais arrivé, ces neveux-là, qui étaient livrés par son oncle, je l'avais trouvé en vie. Il marchait normalement. Il ne se doutait de rien. Parce que lui ne savait pas ce qui était déjà fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en ce temps ici, il y a beaucoup de gens qui vivent, mais leur sang est déjà bu. Il y a des gens qui vivent sous des délais. Il y a des gens qui vivent, mais sur leur vie, on a imposé des délais. On a imposé des délais, mais eux-mêmes ne savent pas. On a déjà même prévu la circonstance de leur décès, mais eux-mêmes ne savent pas. En cette fin d'année, vous allez constater ça. Beaucoup de gens, beaucoup de maladies, parce que quand il y a une maladie, la maladie qui vient du monde de ténèbres n'a qu'un seul objectif, se mettre fin à la vie de la personne. Et surtout vers la fin de l'année, c'était des maladies et des accidents. C'est-à-dire qu'en cette fin d'année, le seul remède que nous avons, c'est de condamner le plan de ténèbres par de fortes prières. La seule chose que les agents de ténèbres respectent et le seul langage que les agents de ténèbres comprennent, c'est la violence. Donc il y a la puissance et la violence. Donc si vous n'êtes pas violent en cette fin d'année, vous pouvez pleurer. Vous pouvez constater un deuil dans la famille. Alors, je vais donner le témoignage de ce qu'on faisait parce que vers la fin de l'année, dans le monde de ténèbres, le diable impose de sacrifices. C'est comme chez les enfants de Dieu, lorsque nous tendons vers la fin de l'année, après avoir parcouru toute une année, on arrive à la fin, on se dit, en tout cas, si j'ai pu parcourir toute l'année, c'est que le Seigneur m'a soutenu et je dois lui présenter une action de grâce. Donc beaucoup d'enfants de Dieu qui sont vraiment reconnaissants par rapport au haut fait du Seigneur, ils viennent au devant de Dieu pour présenter leurs actions de grâce. Et le diable, comme il aime copier ce qui se fait chez Dieu, il impose aussi à ses acolytes de lui présenter aussi des actions de grâce. Et ces actions de grâce se passent sous forme de sacrifices humains. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses vers la fin de l'année. Il y a même certains satanistes, certains sorciers, s'ils ne donnent pas ce que le diable leur demande à la fin de l'année, c'est eux-mêmes qu'on va exécuter. Alors pour ne pas être exécutés par le diable, qu'est-ce qu'ils font? Ils conjuguent tous leurs efforts afin qu'il y ait un grand nombre de personnes qui doivent mourir à la fin de l'année. Voilà pourquoi les églises doivent, donc les hommes de Dieu doivent se lever dans de fortes prières, même s'il y a des maladies, même s'il y a la chaleur, que les enfants de Dieu se lèvent dans de fortes prières afin de déprogrammer ce qui a été planifié dans le monde de ténèbres. Déjà, je commence par ce qui se fait dans des loges. Parce que quand j'ai servi le diable,
jeter le secrétaire de Lucifer dans le temple de Daïl. Et ce temple-là se trouve en Inde. Ça, c'est lorsqu'on partait dans des loges pour de grandes réunions. Hein, quand le diable pouvait donner des instructions aux différents temples. Parce que dans le monde entier, Lucifer, Satan, qu'on appelle le diable, il n'a que 3 temples. Le premier temple, c'est celui qu'on trouve au niveau de la Grande-Bretagne, dans le sous-sol. Ce temple-là est géré par le gouverneur de Satan. C'est là où toutes les activités liées aux églises de Satan ainsi que les sectes pernicieuses, c'est là où on contrôle cela, à partir de la Grande-Bretagne. Le deuxième temple se trouve au fond de l'eau, donc au croisement des océans, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Là-bas, il y a le deuxième temple de Lucifer. C'est là où le diable Satan organise des réunions avec les satanistes du monde entier. Après cela, il y a le troisième temple qui est dirigé par le premier ministre de Satan. Ça se trouve en Inde. Et c'est là souvent quand on partait par rapport à de grandes réunions. Parce que ce que vous devez savoir, chez les humains ici, vers la fin de l'année, il y a 2 grandes festivités. Il y a premièrement la Noël. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la fête de Nouvel An. Bon, si on a le temps, dans d'autres numéros du témoignage, on parlera aussi sur, par exemple, la fête du 25 décembre. C'est que les gens appellent la Noël. En réalité, cette fête n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc, on en parlera. Mais, dans le monde de ténèbres, au mois de décembre, on organisait de grandes réunions. Et par rapport à ces réunions-là, on planifiait les activités. Comment on doit avoir beaucoup d'âmes par rapport à ces 2 grandes fêtes de l'année, la Noël et la fête de Nouvel An. On organisait des réunions et quand on était dans ces réunions, il y avait des choses qu'on faisait. Il y avait la manière dont on organisait comment tuer des gens, comment avoir le sang. Parce que le diable nous disait chaque fois que la banque de sang ne pouvait pas être vide. Le diable, il a aussi 3 banques. Il y a ce qu'on appelle la banque de bébés, c'est-à-dire l'endroit où vont les enfants qui sont tués suite à des avortements et d'autres enfants qui viennent par la pratique de l'onanisme qu'on appelle la masturbation. La deuxième banque, c'est la banque de bébés, pardon, la banque d'argent, c'est-à-dire ceux-là qui croient que le diable donne l'argent, qui entrent dans des pratiques sataniques et qui finissent par sacrifier le membre de leur famille pour avoir de l'argent. Cet argent qu'ils reçoivent de la part de Satan, cet argent vient d'où? C'est ce qu'on appelle ça la banque d'argent. Après, la troisième banque, c'est la banque de sang. Parce qu'il y a une substance qui produit l'énergie chez les satanistes. Lorsque on boit cette substance, ça donne la force ou l'énergie. C'est le sang. Le sang, quand on boit le sang, cela produit une certaine énergie qui permet d'évoluer dans des activités sataniques. Et même le diable, même le démon boivent aussi le sang. Quand il y a sacrifice humain, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est le sang qu'on doit donner à Satan. Quand il y a sacrifice humain, même quand les sorciers font de sacrifice, ce qui est donné, la chose la plus importante qu'on donne à Satan, c'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que lorsqu'on donne le sang, c'est qu'on donne à Satan l'âme d'une personne sacrifiée. Nous savons selon la Bible dit ceci, que l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors c'est comme ça que quand on faisait des sacrifices, c'était des âmes qu'on était en train de donner à Satan. Alors ça augmentait la force, la puissance de Satan. Et même le sataniste, il se sent puissant lorsqu'ils boivent du sang. Alors, si je commence d'abord par ce qui se fait dans des temples sataniques. Chaque fois qu'il y a une réunion de satanistes, à chaque fin de l'année, quand il y a une réunion de satanistes pour planifier les activités qui doivent se faire à la fin de l'année pour capturer, pour avoir beaucoup d'âmes. À chaque réunion d'abord, il faut qu'on boive le sang de 500 personnes.
Donc quand j'ai dit une réunion, c'est-à-dire une réunion qui se fait par jour. Si on a par exemple une réunion le 24 décembre, c'est que dans cette réunion-là, il faut que 500 personnes soient tuées. 500 personnes doivent mourir. Et leur sang doit être bu par les satanistes qui sont présents à la réunion. Alors, chaque fois qu'on se réunissait dans des réunions comme cela, chaque sataniste était obligé de donner le nom d'un membre de sa famille. C'est-à-dire quoi? Souvent, quand on partait dans des réunions, on était au nombre de plus de 5000, comme le temple de Daïl qui est en Inde. Dans ce temple-là, quand on entre là-bas, c'est un temple qui a une forme circulaire. Quand on entre là-bas, l'effectif, c'est au-delà de 5000 satanistes. Alors, quand on arrive dans une réunion, sur le 500 000, donc sur le 5000 satanistes, il y a déjà au moins 500 qui sont choisis pour livrer le membre de leur famille. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les 5000 satanistes qui vont sacrifier. Donc, avant même d'aller à la réunion, on vous signale que à telle réunion, il y aura telle et telle autre personne qui feront de sacrifices. Et ces personnes-là sont au nombre de 500. Alors, dès qu'on arrive, ceux-là qui ont été désignés pour sacrifier le membre de leur famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà se pointer là devant avec le nom. Ndeko na ngai yo oyo ozali kotala témoignage oyo, peut-être déjà ozali pointé. Peut-être déjà membre moko satanique ya famille na yo akomi kombo na yo po ete oleka mbeka avant fin ya année oyo. Mais eba ke otombe na vidéo oyo pamba te po ete Nzambe azali na solution po na yo. Yango wana na bondeli yo longwa na distraction luka elongi ya Nzambe po ete ndenge moko bato bazali ko préparer fête ya fin de l'année, ndenge moko ba sataniste bazali ko préparer fête na bango. Mais bango baliaka ngombe te, baliaka ngulu te, baliaka makayabu te, kasi baliaka bato bamelaka makila ya bato. Je prie que le Seigneur a libéré na kombo na Yesu. Amen. Continuons le témoignage. Alors, dans ce temple-là, qu'est-ce qui se fait? Quand vous entrez dans ce temple, vous vous asseyez. Au devant, il y a un grand miroir, donc un grand écran. Alors, de part et d'autre, il y a des démons en chair. Parce que beaucoup de gens croient que les démons sont seulement spirituels. Non. Il y a certains démons qui sont en chair, même dans ce monde ici, quand nous vivons. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement, au point que il nous épargne de certaines choses. Si le Seigneur ouvrait les yeux de tout le monde pour voir ce qui se passe dans ce monde, vraiment, on aura vraiment la nausée de vivre dans ce monde. Il y a dans ce monde ici des hommes qui marchent tête en bas, le pied en haut. Il y a d'autres qui marchent. Vous voyez des personnes avec des corps humains normaux, mais des têtes de chien. Ou il y a même dans ce monde ici des gens qui marchent, mais un corps en squelette. Et le sorcier, le magicien, le sataniste qui ont des yeux, en dehors des yeux normaux, ils voient beaucoup de choses. Alors là-bas en Inde, vous allez voir, de part et d'autre du miroir, il y a des démons en chair. Donc des démons qui sont revêtus de la chair humaine. Maintenant, au bord inférieur de ce miroir, il y a un grand vase. Alors dans ce vase-là, le vase qui est placé au bord inférieur, c'est pour recueillir le sang, récupérer le sang qui sortira du miroir. Alors, qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Lorsque ceux qui sont désignés pour livrer ou sacrifier les membres de leur famille, on leur demande de passer, ils vont commencer à le faire. On commence par le premier candidat ou le premier sataniste qui va devoir citer un nom. Là j'attire vraiment l'attention des enfants de Dieu. C'est que c'est pas c'est quoi. Là-bas, pour sacrifier, on n'avait pas besoin d'avoir un élément physique qui appartient à la personne désignée pour être sacrifiée. C'est-à-dire, là-bas, on n'amenait pas les cheveux, on n'amenait pas les ongles, la salive ou bien le sang, non. Là-bas, la seule chose qui était demandée, c'était seulement le nom.
Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu doivent faire très attention avec le nom. Tu peux être ici en train de mener ta vie normalement, mais tu ne sais pas ce que les gens font de ton nom dans le monde de ténèbres. La Bible dit, dans Ésaïe 43, Dieu dit, « Je te connais par ton nom, tu es à moi, je te rachète, ne crains rien. » Quand Dieu dit « Je te connais par ton nom », c'est que Dieu est capable de te protéger, même si les agents de ténèbres utilisent ton nom en mal. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui me suivent doivent garder à l'esprit la pensée de Dieu pour ce mois ici. Ne crains rien. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font, mais un enfant de Dieu qui vit dans une communion parfaite avec son Dieu n'a rien à craindre en cette fin de l'année. Alors, on prend juste le nom. On prend le nom, on donne à ces deux-là qui sont les deux démons en chair qui sont placés de part et d'autre de cet écran-là. Leur mission, c'est quoi? C'est juste prendre le nom et commencer à appeler la victime. On doit appeler seulement 3 fois. Dès qu'on appelle 3 fois, qu'est-ce qui va se faire? La personne dont le nom a été cité va apparaître dans le miroir. Et dès que la personne apparaît torse nu. Donc, la personne est habillée, mais juste le dessus. C'est que donc au-dessus, il n'y a pas d'habit. Alors, les deux là qui ont appelé, dès que la personne apparaît, quelqu'un d'autre va venir avec une épée. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dans le monde spirituel. Je parle des activités qui se font dans des temples physiques. Parce que dans ce monde ici, j'ai bien dit que le diable Lucifer n'avait que 3 grands temples. En dehors de ces 3 temples, il y a aussi des petits temples qu'on appelle des loges. Et dans ces différentes loges-là, il y a des activités et des sacrifices qui se font. Et dans le temple et dans les loges, c'est de cette manière qu'on sacrifie les gens. Il y a même certains satanistes qui sont, par exemple, dans certains ordres sataniques comme l'ordre de Melchisédek. Je vais parler de ça dans le témoignage parce que les gens vont se poser des questions, mais dans la Bible, on parle de Jésus comme étant le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Mais dans les activités sataniques, dans le monde de ténèbres, il y a aussi ce qu'on appelle l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek. Je parlerai de cela. Il y a aussi des gens, à partir du monde de ténèbres, ils font quoi? Il y a des gens dans le monde de ténèbres qui ont, je dirais, les agents de ténèbres, qui sont dans des ordres de Melchisédek, dans la Rose-Croix, qui ont aussi dans leur maison des chambres, qu'on appelle des chambres secrètes. Même moi, quand je servais encore le diable, j'avais dans ma maison une chambre secrète. Et dans cette chambre, j'avais un autel. En dehors de l'autel, j'avais un grand miroir. Et ce miroir, je l'utilisais pour invoquer mes victimes. Et chaque fois que j'appelais mes victimes par leur nom, mes victimes apparaissaient dans mon miroir et j'ai passé à d'autres étapes pour mettre fin à leur vie. Alors, dans le temple-là, dès que la personne apparaît sur le miroir, quelqu'un d'autre viendra avec une épée en or. Alors, l'épée sera juste fixée. On ne va pas enfoncer l'épée. L'épée, on va la fixer sur le miroir, donc sur le corps de la personne qui est apparue là-bas. On va fixer l'épée sur le miroir au niveau pectoral, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Et dès que l'épée est fixée, l'épée va commencer à s'enfoncer d'elle-même. Et quand l'épée s'enfonce, à l'endroit où l'épée entre, directement le sang va commencer à couler. Et dès que le sang sort, ça descend pour tomber dans le vase qui est placé au bord inférieur. Et dès que le corps est vidé de tout son sang, directement l'image aussi disparaît. Mais cependant, dès que l'image disparaît, mais le sang reste dans le vase. Et ce sang-là, on le voit physiquement. Il y a d'autres femmes qui sont là pour servir. Elles vont prendre des petites coupes qui sont comme de calices. Alors, dès que ces femmes prennent des calices ou des petites coupes, elles vont remplir ces coupes du sang contenu dans le vase. Après avoir rempli ce calice, ces femmes-là vont commencer maintenant à tourner, à circuler dans la salle où se trouvent les satanistes et leur donner à chacun une coupe. Dès qu'on vous donne le sang,
vous buvez. Et c'est le sang, lorsqu'on nous donnait le sang, on le buvait à l'état naturel, c'est-à-dire le sang de couleur rouge, le sang frais. Et on prenait, ce n'était pas du sang transformé en whisky ou en vin ou en une autre boisson, non. C'était le sang tel que vous voyez le sang à l'état naturel, le sang rouge, c'est comme ça qu'on buvait. Et lorsqu'on buvait ce sang-là, dès qu'on buvait ce sang, après avoir bu le sang, qu'est-ce qu'on faisait? Tous les satanistes ayant livré les membres de leur famille, c'est-à-dire que toutes les 500 personnes ayant déjà été livrées, maintenant on va faire des dossiers. C'est-à-dire on prend un dossier sur lequel on écrit le nom de la personne dont le sang a été bu. On met le nom, on écrit le dossier. Donc si c'est dans une réunion, c'est qu'on aura au total 500 dossiers. Et sur chaque dossier, un nom bien mentionné. Après cela, quand on met le nom sur le dossier, on va demander de quelle manière la personne trouvera la mort. C'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on appelle la circonstance du décès. Et dès qu'on trouve, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, donc n'importe quelle circonstance. Et surtout vers la fin de l'année, c'était des maladies et des accidents. Et surtout vers la fin de l'année, c'était des maladies et des accidents. Et c'est ce qu'on écrivait comme circonstance de décès. Et après, on était en train de demander le délai accordé à la personne. Par exemple, dès que le sang est bu, ça veut dire ceci. Quand on boit le sang de la personne, nous, dans le temple, on a déjà bu le sang. Mais dans le monde physique, la personne est encore en vie. C'est-à-dire quoi? On boit le sang, on fait un dossier par rapport à ce qui doit arriver à la personne, on met son nom, on prévoit une circonstance de son décès. Après avoir prévu la circonstance du décès, on va aussi préparer un délai. Ça veut dire, du moment que le sang est bu, jusqu'au jour où la personne sera exécutée, jusqu'au jour où la personne va connaître physiquement la mort. On va calculer un intervalle. On se dit, ça doit prendre combien de temps? Si c'est une semaine, on écrit là-bas une semaine et on classe le dossier. Je me rappelle un jour, j'avais une femme, donc la femme que j'avais dans le monde de ténèbres, qui n'était pas une femme normale. Elle s'appelait Hélène. C'était une dame de ténèbres qui vivait dans le monde de Polion. Alors, j'étais parti dans le monde de Polion en utilisant la rivière Panda. À Likassi, c'est une ville qui a 4 communes. Parmi les 4 communes, il y a une commune qu'on appelle la commune de Panda. Alors, vers le fond de la commune-là, il y a une rivière qui sépare la commune avec l'espace que les gens utilisent pour faire leurs champs. Alors, il y a une grande rivière là-bas qu'on appelle la rivière Panda. Et sur cette rivière, le militaire de génie civil avait érigé un pont construit en forme de la lettre Z. Alors, là-bas, à la rivière Panda, c'est là où j'étais parti. Il avait fait des incantations et j'étais entré dans l'eau. Et étant dans l'eau là-bas, il y avait une sirène qui m'avait accueilli. Et cette sirène m'avait orienté vers un caïman. Et ce caïman devait d'abord m'avaler. Et c'est le caïman en fait qui m'avait avalé et que j'avais utilisé comme moyen de transport pour arriver dans le monde de Polion. Alors, quand j'étais arrivé dans le monde de Polion, dans ce monde-là, j'avais fait ce mariage-là avec cette femme. Alors, cette femme venait dans ce monde ici. Elle me rendait visite tous les jours pairs de la semaine. C'est-à-dire le mardi, le jeudi, ainsi que le samedi. Alors, un jeudi, quand elle était venue, on avait passé un temps ensemble et elle m'avait donné tout un tas d'interdits. Et parmi les interdits qu'elle m'avait donnés, elle m'avait dit que je n'avais pas le droit d'entretenir une liaison amoureuse avec une fille chez les humains. Mais malheureusement, il était arrivé un temps où j'étais tombé avec une fille au deuil. J'étais tombé avec une fille dans l'impudicité. Alors, Hélène avait jugé bon de mettre fin à la vie de cette fille-là. Alors, lorsque Hélène
avait tué la fille, cette fille avec qui j'étais tombé, comme si cela ne suffisait pas. Après avoir tué cette fille-là, Hélène m'avait accusé dans le monde des ténèbres. Et la décision qui était prise, c'était que je devais me rendre dans le temple de Daïl pour subir une punition. Alors j'avais fait certaines incantations et certains rituels. C'est ce qui avait fait qu'à partir de ma chambre, je devais sortir et partir en Inde. J'étais parti en Inde. J'étais sorti de ma chambre pour aller là-bas. Et étant arrivé en Inde, on m'avait fait sortir de la salle de réunion pour me conduire à l'extérieur où il y avait une tombe. Alors, arrivé devant la tombe, on avait poussé une dalle qui était comme la pierre tombale. Et lorsqu'on l'avait poussée, à l'endroit là, il y avait maintenant un grand trou. Un trou qui a une profondeur de 200 mètres. Et ce n'est pas dans le monde spirituel, c'est dans le monde physique, en Inde. À côté du temple de Daïl, il y a un grand trou qu'on appelle le lieu de torture. Et c'est un trou qui a une profondeur de 200 mètres. Et c'est là où on m'avait jeté. J'avais subi une chute libre pour me retrouver au fond où il y avait des reptiles. Il y avait des scorpions, des serpents. Et toutes ces bêtes-là étaient, avaient comme mission de me mordre. Et moi, à mon tour, je devais, malgré la douleur que je sentais, je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche pour manifester cette douleur. Je devais garder silence. Alors, comme je devais garder silence, c'était le seul moyen par lequel je devais rester en vie. Parce que si j'ouvrais seulement ma bouche pour exprimer la douleur que je sentais suite à toutes ces morsures-là, je devais mourir. Bon, maintenant, avant même de me jeter dans ce trou, j'étais dans la salle, dans leur salle là, leur salle de grande réunion. J'étais assis. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que parmi les 500 personnes, membres de ce temple-là, il y avait un homme que moi je connaissais bien. Parce que nous étions du même quartier. C'était à Likasi, dans la commune de Kikula. Voilà. Lui, il restait sur l'avenue Rwanda. Ce papa-là était du nombre de ceux qui devaient livrer le membre de leur famille. Arrivé à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Alors les deux là qui étaient placés de part et d'autre du miroir, de ce grand miroir, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient appelé le nom de ses neveux. Et moi, de mes propres yeux, j'avais vu ses neveux apparaître dans le miroir. Et même lorsqu'on avait placé l'épée au niveau pectoral et que l'épée s'enfonçait, je voyais. Et même quand le sang coulait du miroir pour tomber dans le vase qui était placé au bord inférieur, moi, je voyais. Et à la fin, après avoir bu son sang, on avait fait un dossier, on avait mis son nom, on avait prévu la circonstance de son décès, c'était un accident. Et le délai, c'était 2 semaines. Après, lorsque moi, j'avais quitté l'Inde pour entrer à Likasi, quand j'étais arrivé, ces neveux-là, qui étaient livrés par son oncle, je l'avais trouvé en vie. Il marchait normalement. Il ne se doutait de rien. Parce que lui, il ne savait pas ce qui était déjà fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en ce temps ici, il y a beaucoup de gens qui vivent, mais leur sang est déjà bu. Il y a des gens qui vivent sous des délais. Il y a des gens qui vivent, mais sur leur vie, on a imposé des délais. On a imposé des délais, mais eux-mêmes ne savent pas. On a déjà même prévu la circonstance de leur décès, mais eux-mêmes ne savent pas. 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui s'était passé? 2 semaines plus tard, beaucoup de gens de Likasi savent très bien ce que je suis en train de dire. Quand vous arrivez sur le boulevard de l'Indépendance, vous avancez, vous quittez l'hôpital d'Ako, vous traversez le tunnel, vous allez vers le centre-ville. Vous allez d'abord, après avoir dépassé la commune de Likasi, vous allez trouver une grande école qu'on appelle Athénée. Donc, dès que vous dépassez légèrement cette école-là qu'on appelle Athénée, vous allez trouver le parquet de Likasi. C'est juste là que ces neveux-là avaient été tamponnés, avaient été cognés par un camion et il était mort. Imaginez,
nous, quand nous étions dans ce temple, on avait bu son sang, mais lui-même ne savait pas. Ça signifie quoi? Boire le sang d'une personne par le sataniste, mais la personne est encore en vie. Cela signifie, c'est que quand le sang est bu, le sataniste prenne l'âme de cette personne et cette âme-là est placée dans une prison spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quand le sang est bu, selon la parole de Dieu, la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. Une fois que le sang est bu, automatiquement l'âme est placée dans une prison. Et étant dans une prison, sur le plan physique, l'âme qui est dans une prison, sur le plan physique, l'âme, donc l'âme de la personne dont le sang est bu et qui est dans une prison de ténèbres, dans le monde physique, la personne sera menacée. La personne va constater, soit dans le rêve, la personne se voit mourir dans son rêve, ou bien il y aura des maladies, il y aura des menaces de maladies. Donc la personne va commencer à sentir comme une terreur sur sa vie. Et en cette fin d'année, vous allez constater ça, beaucoup de gens, beaucoup de maladies, parce que quand il y a une maladie, la maladie qui vient du monde de ténèbres n'a qu'un seul objectif, se mettre fin à la vie de la personne. On ne peut pas lancer une maladie sur une personne pour dire que non, que cette personne fasse des dépenses à l'hôpital et après, la personne sera rétablie. Non. Quand on lance ou on jette un mauvais sort, on jette une maladie sur une personne. Quand on jette une maladie sur une personne, l'objectif, c'est la mort. Et si quelqu'un se lève en prière? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire qu'en cette fin d'année, le seul remède que nous avons, c'est de condamner le plan de ténèbres par de fortes prières. Parce que Dieu dit, ne crains rien. C'est-à-dire que Dieu est de notre côté. Si nous nous lèvons ensemble avec Dieu, nous pouvons détruire le projet de ténèbres. Dans le psaume 60, le verset 14, il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Quand Dieu commence à écraser nos ennemis, non seulement les ennemis sont écrasés, même leurs œuvres sont aussi détruites. En cette fin d'année, il faut qu'il y ait de fortes prières, ce que j'appelle de prières agressives. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. La seule chose que les agents de ténèbres respectent, c'est la puissance. Et le seul langage que les agents de ténèbres comprennent, c'est la violence. Donc il y a la puissance et la violence. Donc si vous n'êtes pas violent en cette fin d'année, vous pouvez pleurer. Vous pouvez constater un deuil dans la famille. Pourquoi? Parce que même s'il y a des révélations, ce qu'il faut savoir, la Bible dit que ceci, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce que les hommes reçoivent en termes de révélation, c'est juste en partie. Tout ne sera pas révélé. Il y a certaines choses qui se font dans le ténèbre qui ne sont pas révélées. Mais cependant, passant par des témoignages, passant par des enseignements, les enfants de Dieu peuvent se lever dans de fortes prières et empêcher au monde de ténèbres de prendre le dessus. Parce que ce qui est vrai, j'ai fait 25 ans dans le monde de ténèbres. À chaque fin de l'année, on faisait des sacrifices. Je n'étais pas le seul qui faisait ça. On était nombreux. Aujourd'hui, je ne peux pas nier. Même si aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu, je parle en termes de témoignage. Mais ce qui est vrai, ce que je dis, c'est ce qu'on faisait et c'est ce que ceux qui sont restés dans le ténèbre, ils continuent à faire. Là, je parle d'abord de satanistes. Il y a des choses aussi que les sorciers font. Parce qu'il faut comprendre que le satanisme et la sorcellerie, ce sont deux branches totalement différentes. Donc, un sorcier, bon, la sorcellerie, c'est, je dirais, c'est l'étape élémentaire. L'étape élémentaire dans le pratique de ténèbres. Mais le satanisme, ça c'est un niveau vraiment élevé lorsqu'on est dans les activités sataniques. Donc, lorsque déjà le sang de personne, le sang est bu, et qu'on a déjà fait des dossiers par rapport à la date, donc date de décès et puis circonstances de décès. À partir du monde de ténèbres, on va prendre ce qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants, c'est ce que les gens appellent communément esprits des morts. Ce sont des esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Là, on va les dépêcher, on va les déployer dans le monde.
Quand on les envoie comme ça, on va utiliser des magiciens qui sont à un niveau inférieur pour piéger les enfants de Dieu passant premièrement par les routes. On va déposer certaines poudres mystiques sur des routes afin de créer des accidents. Créer des accidents, on va aussi, à partir de rivières, on va mettre, c'est comme ce qu'on faisait souvent au Congo, à partir du lac, vous voyez le lac Tanganyika, au niveau de Kalemi. Oui, là-bas, il y a une grande marmite. C'est à partir de là qu'on mettait une certaine poudre. Et on travaillait cela pour causer des maladies telles que des maladies de dysenterie, choléra et tout ça. Donc ces maladies-là, on créait cela à partir de l'eau. On pouvait utiliser ce qu'on appelle le mystère de l'air. C'est-à-dire comment travailler pour polluer l'atmosphère et créer des maladies. C'est comme en cette période ici. Quand vous voyez beaucoup de gens qui souffrent de problèmes liés à la toux, il y a des problèmes qui liés à une forte chaleur qui a comme conséquence, on voit beaucoup plus de fièvre, malaria, fièvre typhoïde, on vous parle aussi de grippe et toutes ces choses-là. L'objectif du monde de ténèbres, c'est que la banque de sang soit remplie et que tout ce sang-là soit utilisé par le diable et les démons. Et c'est ce qui se fait ce temps ici. Et nous, quand nous étions de l'autre côté, on travaillait sérieusement. Comment est-ce qu'on provoquait les accidents? On pouvait provoquer des accidents de différentes manières. Il y avait un démon qu'on envoyait. Beaucoup de satanistes utilisent ce démon, on l'appelle Saïdor. Le démon Saïdor, c'est un démon qui a ce qu'on appelle un marteau magique. Donc avec ce marteau, il peut seulement donner un coup à un bus. Le bus va se renverser pour faire un tonneau. Il y a aussi certaines poudres qu'on était en train de déposer sur des routes. Dès qu'on dépose cela, ça créait une route imaginaire. C'est-à-dire, un chauffeur peut être en train de conduire un véhicule, arriver à un moment donné, lui, il croit qu'il est sur la bonne route. Alors, cette route imaginaire va conduire le véhicule vers un ravin. Et lui, quand il conduit, il voit la route normale et il va tomber dans un ravin et il y a beaucoup de gens qui vont mourir. On travaillait beaucoup plus dans ce domaine-là. Et maintenant, au niveau de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on faisait? Là, c'est plus bizarre. Bizarre dans le sens que la sorcellerie, c'est la destruction dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ou qu'est-ce que les sorciers font lorsqu'il est question d'orchestrer la mort d'une personne? Donc, on commençait par... Je peux utiliser ici un langage vraiment facile pour permettre à tout le monde de comprendre. On commençait par voler l'ombre de la personne. Vous voyez, quand une personne marche, à côté, il y a le reflet de sa personne, c'est ce qu'on appelle l'ombre. On pouvait commencer d'abord par voler cela. Quand l'ombre est volée, vous voyez, quand on vole l'ombre, déjà à partir de là, on affecte à la vie de cette personne, on affecte quoi? On affecte des esprits des morts qu'on appelle des esprits méchants. Maintenant, après un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire?